Bonjour, je vous présente l'évaluation concernant la conjugaison et l'orthographe. Toujours, évaluation numéro 1, période 1. Je vais vous lire la consigne numéro 1. Alors, pour la conjugaison, indique de quel temps s'agit-il? Est-ce que c'est passé, présent ou futur? La première phrase, aujourd'hui, il fait beau. Dimanche prochain, nous irons au parc de jeux. Hier, Amina est venue en retard à l'école. Bien, alors ici, comme vous voyez dans ces phrases, on a des expressions ou bien des indicateurs qui indiquent le temps, des indicateurs de temps. Alors, pour la première phrase, on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, aujourd'hui indique quel temps. Ici, dimanche prochain, nous irons au parc de jeux. Pour la troisième phrase, hier, Amina est venue en retard à l'école. Voilà. La première phrase, aujourd'hui il fait beau, c'est le présent. Il s'agit du présent. Dimanche prochain, nous irons au parc de jeux. Il s'agit du futur. Hier, Amina est venue en retard à l'école. Il s'agit du passé. Deuxième consigne, entoure le radical des verbes et souligne la terminaison. Alors, vous rangez vos affaires. Vous rangez vos affaires. Alors, on sait bien que le verbe porte deux parties. La première partie, c'est le radical. La deuxième partie, c'est la terminaison. Le radical, c'est la partie qui porte le sens. La terminaison, c'est la partie qui change selon le temps et aussi selon la personne. Donc voilà, pour la première phrase, vous rangez vos affaires. Donc le radical, c'est range. Et la terminaison, c'est EZ. On a le pronom personnel, vous. Pour la deuxième phrase, les oiseaux chantent sur le mur. Alors, les oiseaux, c'est un nom pluriel qui est un sujet. Donc, chante. Voilà, chante, c'est le radical. La terminaison, c'est ENT. Troisième phrase, j'aime les fraises. Alors, on a je, la terminaison c'est E, donc radical c'est M, la terminaison c'est E. Troisième consigne, souligne les verbes du premier groupe. Alors, on a dit que le verbe se divise en trois groupes. On a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Alors, on sait bien que le verbe du premier groupe se termine avec ER. Alors, le verbe, on a arrivé. Il se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Partir, non. Parler, oui, ER. Aller, non. Même si il se termine par ER, il appartient au troisième groupe. Lancer, oui, il se termine par ER. Et maintenant, on passe à l'orthographe. Consigne numéro 1. Entoure les lettres muettes dans les mots suivants. Donc, une lettre muette, on a dit, c'est une lettre qui ne se prononce pas. On voit la lettre muette, mais on ne la prononce jamais. D'accord? Alors, le bruit, on entend le bruit. On n'entend pas la lettre T. Le banc, on n'entend pas la lettre C. Le nid, on n'entend pas la lettre D. Seulement D, c'est pas le I. Le sang, on n'entend pas la lettre G. Question numéro 2. Barre l'intrus dans chaque liste. Je vais vous lire les mots. Girafe, neige,
bague, page. Je répète, girafe, neige, bague et page. Alors, je vais barrer bague. Ici, dans les trois mots, on entend le son J. Mais ici, il s'agit du son G. Bien. Deuxième série, glace, gris, rougir, ogre. Je répète, glace, gris, rougir, ogre. Donc ici, glace et gris et ogre, on entend le son G. Mais rougir, on entend le son J. Donc je vais barrer. Troisième série, signer, signer, souligner, garage, soigner. Je répète, signer, souligner, garage et soigner. Ici, on entend, dans signer et souligner et soigner, on entend le son N qui s'écrit avec la lettre G suivie de la lettre N. Par contre, ici, on entend garage. On a le son G et G. Alors ici, il s'agit du son N. J'ai barré garage. La dernière consigne complète par la lettre G ou bien G suivi de U. Voilà, donc garder, G suivi de A se prononce garder. Ici aussi, gronder. Ici, G, rier. Et pour guitare, c'est guitare, c'est G-U. Et pour guêpe, on dit une guêpe, c'est G-U aussi. Et pour muguet, muguet, c'est une fleur. G suivi de U. Bien. Alors, pour la lettre G, donc le G donne le son G devant A, O, et U, et L, et R. Et le G, ici, il s'agit du son G. Comme par exemple, j'ai A garçon, j'ai O gorille, j'ai U guirlande ou bien guitare, j'ai L comme glon et j'ai R comme gros. Bien. Et aussi, la lettre G peut donner le son G devant E, comme par exemple genou, devant I, comme gifle, et devant Y, comme gymnastique. Aussi, la lettre G peut donner le son N, N, comme P, N. Ou bien, la lettre G peut être muette dans quelques mots. Par exemple, son et long, etc. Bien. Alors, jusqu'ici, je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah.